Au manoir de Cantepie, au beau milieu de ce jardin romantique, derrière ce pan de bois du Moyen-Âge, erre l'âme de Marcel Proust. C'était des gens que Marcel Proust fréquentait, évidemment. Il venait retrouver un grand ami de la famille, Monsieur Swann, un nom célèbre immortalisé par l'écrivain. Le père de Marcel Proust était médecin. Il s'était lié d'amitié avec un pharmacien, Henri Swann, propriétaire de ce manoir au XIXe siècle. Il a juste emprunté le nom de Swann parce qu'il trouvait ça convenait très bien, mais en fait, il écrivait un autre personnage. Marcel Proust appréciait prendre le thé dans cette demeure, le temps d'une escapade bucolique, dans un décor romanesque. Il faisait des incursions dans le pays d'Auge profond. En réalité, c'était pour rendre visite à ses amis Swann et échapper de temps en temps aussi à la foule de Cabourg, qui était déjà un lieu de villégiature réputé. Pour moi, évidemment, il y a un fantôme Proust qui hante le manoir de Cantepie. Ça, c'est... Mais bon, c'est un peu métaphysique. Toute l'atmosphère de l'œuvre, à la recherche du temps perdu, se retrouve dans ce cadre idyllique. C'est certain que pour Proust, ça pouvait donner une inspiration pour une de ses œuvres, Les jeunes filles en fleurs. Il a pu trouver de l'inspiration dans le parc de Cantepie, entre autres. Pas seulement ici, ne soyons pas égoïstes. Il a quand même un peu vagabondé dans le pays d'Auge. Marcel Proust aurait très bien pu tomber sous le charme de cet autre manoir, celui de Coupe-Sarthe, situé à une quinzaine de kilomètres et construit au XVe siècle. L'un des propriétaires perpétue la tradition originelle d'un manoir, l'activité agricole. André Michel élève des vaches allaitantes et des chevaux. C'est la préservation d'un patrimoine économique, écologique, culturel. C'est un bel ensemble. Je veux dire, bon, le cheval dans la région, c'est une vraie histoire. Bon, le manoir, il date quand même du Moyen-Âge. Donc voilà, il y a une cohérence entre l'élevage du cheval dans la région et du manoir autour. Toute la famille se relaie pour entretenir le manoir. Comme la sœur d'André, Marie-Paul. Son plaisir, puiser l'eau des douves et s'occuper des fleurs. C'est un moment privilégié, c'est un moment de détente, c'est un moment où on pense à rien qu'à faire son petit travail régulier. Oui, moi ça me plaît bien, Pour l'entretien de cette demeure, le ministère de la Culture accorde des subventions. Ce bâtiment a été classé monument historique qu'en 1947. Si l'intérieur ne se visite pas, le jardin est ouvert à tous. Nous offrons aux contribuables, en fait, un juste retour de ces deniers gratuitement chez nous. Voilà. oui. La famille vous invite à découvrir ce lieu unique. C'est une sérénité qui se dégage de l'endroit. C'est un endroit propice aussi à la réflexion. On prend vraiment la mesure du temps quand on est ici à Coupe-Sarthe.